Bon, je joue mon dernier match contre Crazy Knight. C'est du 10-5. On est sur un match de 5 parties. Donc là, j'ai gagné les 4 premières, dont une, je l'ai gagnée par chance, hein. Et là, on va voir si je lui colle un 5-0 ou bien si ce sera du 4-1. Rose, je baisse un peu la télé, hein. Non, Voilà. cela c'est des oreilles de lapin. Si on les peint en noir, cela pourrait passer. Je sais où trouver du noir. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est peindre les yeux des fétiches en rouge. Je sais où ma mère met sa teinture. Bon, je vais jouer risqué puisque de toute façon, je gagne. C'est vraiment assommant. Je gagne le match. Donc, je vais voir si je peux pas faire des coups mystiques, hein. Ma mère m'a offert un petit Voilà, verre. on est rentré dans une âge d'or, hein. Il va rentrer dans quelle variante, je ne sais pas. C'est une bonne idée. J'y vais. Il y a fou E3, il y a fou G5, il y a F3. Ok, il rentre dans F3, ça laisse place à pas mal de choses. La tête et le derrière. Mais pas la tête en bas. F3, on va voir d'abord. J'ai la petite mèche. Comme C'est un coup que je fais assez rarement, ça. H5. Normalement, je tape sur E5. Ok, là, on va être dans une transposition de la fameuse attaque anglaise. Ok, je développe par ici. Fou E5. Fou E6, pardon. Je vois bien le paysage, mais pas Marseille et les fleurs. Fou E6. Voilà, Donc le monsieur va faire grand rock. Voilà. Donc voilà pourquoi il fait dame D2. Il prépare grand rock. Souvent dans cette position, le problème c'est le fou et le cavalier. Donc le cavalier qui est actuellement en C3 et le fou qui est actuellement en E3. Donc ces deux-là me posent souvent un problème. Qu'est-ce que je vais faire pour contrer l'action de ce cavalier? Bon, je vais d'abord développer mon fou. il faut attendre que cela sèche. C'est ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir rocker. Voilà, bon. Le monsieur, il vient chercher les problèmes. Donc ça veut dire que il transpose le débat sur... Enfin, on va dire qu'il va falloir maintenant jouer contre le cavalier B3. Cette fois, c'est bien sec. Mais que Là, le centre est légèrement fermé. Il y a une faiblesse sur C6. On va voir. on a presque eu peur. Catastrophe. Donc, on va d'abord développer le cavalier. Sur le toit, verra notre fétiche sortir du village. C'est assez lent tout ce qu'on fait là, hein. C'est un faux. C'est vrai. C'est assez lent. Mais son cavalier veut en fait, à un moment donné, faire cavalier A5, cavalier C6. Donc il va falloir Invisible. qu'on manage pour que ça n'arrive pas. Cavalier A5. Il n'en est pas. Alors pour faire cavalier A5, Ça ne marchera jamais. Je ne ferai pas c'est cela. si je fais B5. Si je fais B5 là, je peux m'exposer à sa fameuse attaque. Mais j'ai déjà un bébé. Hop, on va essayer de changer ça. J'ai déjà un bébé dans les bras. Je ferai bien, mais je suis tellement malade de cette Il faut aussi qu'on se débrouille pour que son fou n'arrive pas en B6. On nous coller une fourchette ou quelque chose du genre. Ça va, Kirikou? Bon, on remarque aussi que le fou F1 peut taper dans le pion A6 en cas de mouvement de type B6. Donc il faut être aussi vigilant par rapport à ça. Là je pense que je vais rocker. S'il fait fou G5, ah ok. Bon. Bon. Alors là, j'envisage des sacrifices de tour. Là, j'envisage des sacrifices de tour parce que j'ai envie de faire B5. Il va faire cavalier. Tu es quelqu'un de bien. Ou même pas, je suis pas obligé, hein. Je peux faire ça. Amener madame sur B. Amener madame sur la colonne B, donc en B8 et monter. Je dois aussi activer mon cavalier.
Alors le cavalier, je le vois bien. Cavalier D7, hein, je le vois bien sur B6 pour aller stresser le pion D5. Pourquoi pas? Ou bien pour aller forcer l'échange de son fou de couleur claire par cavalier, on appelle ça comment? Cavalier C4. Parce que le cavalier C4 c'est une fourchette sur la dame et sur son fou de couleur noire. Donc il va être obligé d'échanger. Ensuite je ramène le cavalier F6 en D7. Allez, allons-y, ça c'est mon plan. Pour gagner un peu d'espace. Parce que là tout de suite avec cette structure là, je suis obligé, en fait je ne peux pas forcément attaquer tout de suite comme je veux sur l'aile dame. Hein, il faut que j'analyse bien cette position. Ou ce que je peux faire. Enfin, il faut que je me débrouille d'abord pour empêcher ce cavalier d'arriver en A5. Parce que s'il arrive en A5 maintenant, il risque de vouloir occuper une position sur C6. Donc il faut d'abord que j'essaie d'éliminer le pion. Voilà. Un coup comme ça. Donc il va échanger forcément... Enfin, il va échanger le fou. Je pense, hein. Le fou contre le cavalier. Vite, reviens. Voilà. Où va-t-il? Mais qu'est-ce qu'il fait cet idiot? Bon, déjà on a affaibli les cases noires. On a pris le contrôle des cases noires. Ça c'est déjà un point. Maintenant, on peut même pousser. On peut même pousser à 5. Donc ce cavalier, ce projet par exemple d'arriver sur C6 sont quasiment à l'eau. Sauf s'il pousse tout de suite C4, mais il affaiblit son roc. Il protège le centre, hein, mais il affaiblit son roc sur long terme. Parce que dès que je vais moi ensuite commencer à pousser mon pion B, ça va s'ouvrir. Voilà, donc là, le mec, il est en train de me dire que si je pousse A5, il vient échanger les dames. Donc, dame B5 échec, échange de dames. Bon, moi, je suis moins en danger sur... Je peux roquer, en fait. Je peux roquer. Mon cavalier D7, il arrive en D7. On va monter. Mais avant de monter... Attendez-vous, poursuivez-le. Et vous aussi, fétiche tueur, ramenez-moi cette chose. Cavalier D7, c'est bien. Cavalier D7. Ça me paraît bien. Après, il y a aussi la case F2 qui est libre en ce moment. Hein? Elle a l'air intéressante. Alors, si j'étais lui, j'allais essayer d'ouvrir la colonne H ou la colonne G. Ah! Que fait le monsieur? Que fait le monsieur? Bon, moi, ça me donne vraiment envie, mais vraiment très envie. Ouvre la bouche. Très, très envie. Maintenant, marche. Ça me donne envie de jouer avec la tour. De jouer avec la tour. Ici. Ouais, ça me donne envie de jouer avec la tour. Parce que je vais avoir une menace sur sa dame. Ça me donne envie de jouer avec la tour. Et oui, voilà. Parce que je vais avoir une menace sur sa dame. Donc là, s'il est malin, il va certainement faire B4, C4, pardon. Voilà. C4. Et s'il prend, ce sera avec échec. D'accord. Je vois ça, j'ai pas vu. Mais bon, c'est pas trop grave. S'il prend, ce sera avec échec. Hein. Alors, je peux faire différemment. Je peux emmener éventuellement ma tour sur la colonne A. Échanger tout de suite. Hein. Oh, je voulais garder mon cavalier, putain. Je peux aussi laisser faire, mais si je laisse faire... Bon, écoute.
Colonne A, colonne A. Colonne A. Qu'est-ce qui peut se passer? Ouais. Bon, ok. Là, j'ai choisi simplifier. Il y a peut-être mieux à faire. Hein. Peut-être qu'il y avait mieux à faire. Hein. Alors, sur case noire, on va jouer sur case noire. Parce qu'il a encore son fou de couleur claire. Voilà. Le monsieur veut me bouffer mes pions. Et ensuite... Et mes histoires sont racontées. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous feront du bien longtemps. Il me bouffer mon pion. Bah écoute, on va d'abord protéger le pion là. On va d'abord protéger ce pion. Aïe aïe aïe. Le gars veut me mater. Bon, je pense qu'il n'y a pas de maths, hein. Ah si. Ah non, il n'y a pas de maths. Échec, hein. Boum, boum. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de maths. Nous, le peuple, hein, sommes convaincus qu'il n'y a pas de maths dans ça. Donc attention au contre, mon ami. Alors, n'oublions pas Dame F2 qui peut protéger en cas de, je sais pas. Dame F2 qui peut protéger, surtout qui peut pénétrer la défense du monsieur. J'attends que sa dame quitte. Ensuite, je mets ma tour en C8. Parce que j'aurai une... enfin, le pion C, le pion B est cloué en fait. Pour l'instant. Alors, une bonne défense aussi peut être Dame E3. Ah. Dame E3. Bon, Dame E3, il interdit. Dame E3, il interdit. Mais qu'est-ce qui se passe en fait si je joue comme ça? Il peut faire quoi en fait? À part échanger. On va voir. Ramoma. Ok, ok. Alors, le monsieur a toutes ses ambitions là. Bon. Donc là, ça veut dire que j'ai gagné une pièce, enfin un pion, pardon. Pour combien de temps? On va voir. Alors, ici là, ça devient compliqué parce que on menace beaucoup de choses, hein. Ah, je vois, il veut m'ouvrir la colonne E pour éviter une case de fuite sur son échec. Bon. Il n'est pas encore prêt pour ce qu'il attend. Déjà, en cas 2, ce sera un échange. Ah oui. Ce sera un échange. Et s'il fait l'erreur de me frapper B4, je prends le pion C. Pion C3.
Toujours pas le temps de pisser depuis ce matin. Ensuite, il y a une attaque aussi. Hein. L'attaque, c'est simplement... Ah non, l'attaque ne marchera pas. L'attaque à la découverte, ouais, elle ne marchera pas. À la découverte, ça ne marchera pas. Bon, là, on peut juste échanger. Est-ce qu'on est même obligé d'échanger? Est-ce qu'on est obligé d'échanger? On peut même faire pire que ça. On prend avec le fou. Si on prend avec le fou, il va faire quoi? Ah, échec. Je bouge, il récupère mon pion A. Bon. Bon, on peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire là? 1, 2, 1, 2. Oh, on peut fixer, hein? On peut fixer la position. Allez, on fixe la position. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter, monsieur. Bon, là, son problème maintenant, c'est le pion C. Le pion C, il est devant... il est devant le pion B qui lui est devant le roi. Enfin, il est soutenu par le pion B qui est devant le roi. On fait comment? Normalement, il doit faire un coup comme... comme roi... Bon, pas forcément roi. Allez, je joue entre roi C1, roi A1, tour C1. Voilà, c'est un peu les coups candidats que je veux voir. Ou encore, ouais, non, il n'y a que ça que je vois. Et sur Canal Plus Family, les marveleuses soirées continuent avec Thor. Bonne soirée sur la chaîne Canal Plus. Ah, il peut aussi sacrifier un pion? Et retrouvez vos programmes où vous voulez, quand vous voulez, avec MyCanal. Ah ouais. Le coronavirus. Non, là, il s'expose même à autre chose. S'attrape très facilement. Il y a une grosse menace là qui s'appelle... Donne de la fièvre et mal à la tête. E4. Si tu l'attrapes, ne t'inquiète pas. Ah, il y a des menaces partout, hein. E4, menace. Ah, mieux, Pour ne pas il s'en va. l'attraper, il faut se protéger, même si on ne le voit pas. Le meilleur moyen, c'est de se laver les mains très Mieux, souvent il s'en va. et de ne pas rester trop près des gens, surtout s'ils toussent. Et pour protéger tout le monde, il faut tous rester chez soi. Mieux, le gars s'en va. Et là, s'il ne fait pas gaffe, je vais faire G3, G6, pardon. Et je vais déconnecter son fou et sa dame. Bon, j'ai toujours le pion C3 qui est en l'air, que je peux bouffer à tout moment. Oh, c'est toi? Avec un peu d'eau, ça peut être intéressant. On joue ce casse noir, t'en fous là. Il n'y a pas d'échec pour lui. On tue quelqu'un comme qui dirait l'autre. C'est le coup-feu. Boulanger assassiné. Le 12e boulanger est mort cette année. Le tueur Aha. frappe encore. Exchange. Le gars veut échanger. Baf. Regardez. Regardez. On tue quelqu'un. Mais est-ce que c'est suffisant ça? Bon, échange, je prends la tour. Boum, avec échec. Ensuite, tu fais quoi? Ensuite, c'est compliqué. Ah, d'accord. D'accord, je vois. Que j'accompagnerai d'un Je vois. Moi, je pense que le bon coup ici... Ouais, parce que si je prends, il y a une combinaison. Si je prends tour, échec, je prends tour, échec. Ensuite, je vais sûrement vouloir m'en prendre à son pion C. Entre-temps, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire dame H8, échec. Je monte le roi. Et ensuite, sa tour qui sera là, quand D arrive, tour D8, ça peut vraiment faire très mal. Donc, si je fais un coup intermédiaire comme... Le plat, s'il te plaît. Si je fais un coup intermédiaire... C'est bon, une petite tasse de thé.
Mais comme G6, là, derrière coulisses, qu'est-ce que le monsieur va nous faire? tu as pensé à mes toasts? C'est là d'où on se pose un peu la question. Bravo. C'est bien cuit. G6 en fait c'est pour empêcher la dame d'arriver en H8 Non. Oh là là. pour éviter la combinaison que je viens d'évoquer. A été victime de son propre rouleau à pâtisserie. Non mais tu imagines? Cela dit, il faut voir le bon côté des choses. Je suppose que ça devrait nous apporter plus de travail. C'est le coup-feu. Ah, il est même en side note. Kikino, Kino, viens mon bébé, viens. Oh là 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 là. Je suis comme une pluie, je suis la fille du boulanger. Bon. On récupère Tu as reconnu qui c'est? les pions. Pas tout. Donc là, s'en fout. Et menacé. Kino, attends, papa finit sa partie, je vais m'occuper de toi. Tout est protégé, hein. Mais le gars n'est pas sérieux. Le gars me met échec. Qu'est-ce qu'on va faire avec des gens comme ça? Échec, ensuite, il peut fuir où? Bon, j'ai envie de menacer 2 pièces. Boum. Parce que là, la menace continue en fait sur le fou. La menace maintenant sur la dame. On tue quelqu'un. Voilà. Ils abandonnent. La hiérarchie a été respectée.